Bonjour tout le monde, on commence le vlog 17, donc on sera mardi. Ouais, de toute façon je suis pas très loin, je suis lundi. Donc voilà, voilà, ça, c'est, je sais pas ce que c'est, hein, je me suis pas pris un pain dans la tronche ou quoi que ce soit, je ne suis pas tombée, c'est apparu tout seul. Plus ça se voit, moins ça fait mal. Donc tout va bien. Alors, jour 17, eh bien, on va commencer tout de suite par... je vais vous montrer les deux lots du jour. Donc, deux lots différents, il y en a un de chaque. Alors, on a tout d'abord 3 mérinos tencel. 50% mérinos, 50% tencel. C'est du 333 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'était un coloris de vlog. Le coloris du vlog 163. Donc, voilà, vous avez ça. Donc, vous payez ça. Moi, je vous offre un Mérigny 20 à la Saint-Inès Travail sans cesse. Voilà. Et je vous offre un crayon et deux petits marqueurs que je vous montre comme ça. Parce que j'essaie de faire les marqueurs en fonction des couleurs. Voilà. Attends, bouge pas. Voilà les petits marqueurs. Celui-là, il est un peu rose pâle. Donc ça, au mince, je sais plus, non, j'ai pris les photos, je ne sais plus si c'est le lot 1 ou le lot 2. Mais de toute façon, vous voyez sur mon site, c'est écrit. Le deuxième lot, on a 3 mairies bambou. Attendez que je regarde bien si c'est ça. 3 mairies trois mairies bambou. Celui-là, j'adore. Coloris Vlog 156. Ouais, celui-là, je l'aime trop, celui-là. L'autre aussi, mais celui-là, ouais. Alors, 3 mairies bambou, donc 80% mérinos, 20% bambou. Je vous offre un 20 grammes, Mérigny 20 grammes, les tongs dans le sable. Et je vous offre mon petit crayon cristal tricote. Et les deux petits marqueurs nounours. Là. Alors, celui de là, celui-là, là, il a des paillettes. Voilà. Pas celui-là. Voilà, voilà. Alors, voilà pour les lots de la journée. On va ouvrir le calendrier. Alors, oui, il faut que je bouge tout parce que j'avais tout rangé pour ce week-end. Et puis voilà, je vais pouvoir remettre ça en bordel. Alors, on a donc les 16, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. C'est bien, je suis bien. Attendez, je regarde un truc. Je regarde juste un truc pour être sûre de moi. Ouais, il n'y a pas d'indice aujourd'hui, je croyais. Alors, 17. 17. Je croyais, vraiment, je croyais. Le 17. Alors, le 17, on a un rouge. Alors, vous l'avez plus rouge qu'il en est, en fait. Ouais, non. Ouais, il est plus... Il est... Je vais éteindre ma lumière pour voir. Bah voilà. Il est comme ça. Voilà. Mais je remets parce que c'est... Oh, non, non, attendez, je me trompe là. Faut que je remette la lumière blanche. Oh, bah c'est pas mal ça. C'est une lumière jaune, c'est pas mal. Enfin, jaune. Je vais vous montrer, vous avez jamais vu, vous, ça? C'est ça, en fait, que je mets derrière vous. Et puis, je change de lumière. Enfin, d'habitude, là, il n'y en a pas. Là, c'est jaune. Ouais, bah non, c'est pas là qu'il faut appuyer. Là, c'est... Ah ouais, ça change pas grand-chose. Bon, c'est rose, bleu. Ah, vous voyez mal, en fait. Rouge. Orange. Ah ouais, vous voyez pas comme moi. Bon, attendez, il faut que je remette la lumière. Voilà, ça, c'est la normale. Alors, attendez, je vais la remettre et je vais la mettre en un peu moins pétant. Voilà. Et bien, il n'y a pas d'indice aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ont pris du retard, je pense que ça va être assez simple à rattraper parce que dimanche, il n'y en avait pas. Aujourd'hui non plus, donc c'est bien. Alors, maintenant, je fous mon orchidée en l'air. Enfin, mon orchidée, c'est pas une vraie. Parce que si elle était vraie, elle serait pas si belle que ça. Croyez-moi. Alors, jour 17. Ah oui, le jour 17 que je m'étais trompée avec le 9 ou le 16. Enfin, je sais plus. Ben non, je m'étais trompée un jour.
Je sais plus, c'était quand. Ça n'a peut-être rien à voir. Non, c'était le 6 et le 7. Alors. Et si l'herbe était vraiment plus verte... Je recommence. Et si l'herbe était vraiment plus verte à la campagne, de Charlotte Léman. Je crois que c'est le deuxième livre. Oui, l'autre, il était là. Oh, je bouge tout le canapé. Voilà, ça c'était le premier. Et ça c'est le deuxième. Alors, depuis que je suis en âge de faire des projets, je n'ai eu qu'une idée en tête, quitter Bourlotte-la-Grande, mon village natal. Je l'ai toujours su en mon fort intérieur, je suis une fille de la ville. On peut dire, à presque 30 ans, que mon objectif est atteint. J'ai un job que j'adore à Paris, mon petit ami Nathan, le père de mes futurs enfants, même s'il lui l'ignore encore, et ma meilleure amie Marion, qui habite à quelques pas de chez moi. Ma vie rêvée. Ça, c'était jusqu'à cet appel de Lucille, ma grand-mère adorée. Elle s'est fracturé le poignet et m'a appelé à l'aide. Comment aurais-je pu refuser? Petit détail et non des moindres, elle habite à Bourlotte. Ici, impossible de faire un pas sans que la moitié du village soit au courant. Et comme les choses peuvent toujours être pires, je me retrouve face à mon ex-meilleur ami, avec qui je suis en froid polaire depuis 15 ans. Ah bah ça va être bien. Ça va être trop bien comme livre. Tiens, parlant de livre, il faut que je vous montre un truc. Je pense que je vous l'ai dit, je suis pas sûre que j'avais fini celui-là. Il était bien. Moi, je pense. Et j'ai commencé ça. Je vous l'ai pas dit ça, je pense. Quoique. Mais il est vachement bien. Voilà, ça, j'ai pas lu beaucoup, mais c'est rigolo. C'est des situations... voilà, la fille... enfin, je vais peut-être vous raconter. Voilà, son nouveau voisin a un nom très bizarre et du coup, elle veut l'apercevoir sans que lui s'en rende compte. Alors, elle espionne à travers son Judas de la porte, tout ça. Après, elle veut voir le courrier qu'il a dans sa boîte aux lettres et reste coincée, la main dans la boîte aux lettres parce que la lampe torche est tombée dedans. Qui c'est qui arrive et qui la trouve comme ça coincée? Bah, son voisin, voilà. Enfin, ouais, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Voilà, alors moi, parlant de livres, je vous laisse tout de suite avec l'histoire du jour. Jour 17 de notre livre. Alors, ce matin, Avril se réveille. Elle a très mal dormi. Et elle se réveille de très mauvaise humeur. Et elle a un texto. Elle regarde, c'est sa mère qui lui dit « Est-ce que ça va mieux ?» Et puis elle lui dit bah, « Comment ça j'ai parlé avec ton père, il m'a raconté avec Augustin et Eva... Alors, elle est fâchée parce qu'elle dit super, je me confie à mon père, et il dit ça à ma mère. Et elle lui dit bah oui, je sais que Eva a surréagi, mais fais attention avec Augustin, prenez votre temps, vous êtes jeune et tout. Puis bah elle dit j'ai pas de conseils à recevoir de toi, je fais ce que je veux. Papa c'est pareil, j'ai pas de conseils à recevoir de lui, j'aimerais bien que vous me foutez la paix. Voilà. Alors elle coupe son téléphone, elle descend et puis bah, elle voit un mot de son père qu'il est parti bah, au boulot quoi, enfin bref, et que demain il est en repos et qu'il lui propose un resto. Alors bon, elle est contente, mais elle lui répond super papa, oui pour le resto, pas de problème. Elle lui envoie un message. Et puis donc elle se met au boulot, enfin à réviser ses cours, et puis à 11 h, bah, elle en a marre, voilà, ses cours, elle en a un peu marre, donc elle sort en ville. Elle dit je vais sortir un petit peu, parce que Eva elle fait la gueule, Augustin il travaille, elle est toute seule, donc elle se dit je vais sortir. Et là elle sort, ah bah oui mais elle avait oublié que c'était le début des vacances, que c'était, voilà, qu'il y avait plein de monde dans les magasins, qu'il y avait plein de monde partout. Donc, bah ouais, bon bah, et voilà, elle avance, et puis elle va pour rentrer dans un magasin, et là, paf, elle croise Jeff, vous savez, son autre copain qui est avec Margot, qui avait un petit peu couru après de façon très maladroite. Et voilà, oh, et elle lui dit, ah salut, tu travailles pas aujourd'hui? Non, 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 non. Et il lui dit, je suis désolée pour la dernière fois, je voulais pas être lourd. Puis elle, non, bah t'inquiète pas, c'est pas grave. Et il lui dit, il paraît qu'Augustin et toi, vous êtes en couple? Ouais. Et puis il lui dit, bah fais gaffe, hein, parce que c'est un mec qui court après toutes les filles et tout. Alors elle, bah, elle se fâche, elle dit, c'est bon, tout le monde me dit ça, mais je fais ce que je veux.
qu'est-ce que tu crois que moi aussi, enfin, que je suis une princesse et que je suis une petite fille à qui il faut faire attention? Elle dit, je sais ce que je fais. Alors elle est fâchée, elle s'en va. Et puis elle se dit, bah tiens, Augustin il finit à 13 h, il a une petite pause. Je vais aller le voir et je lui demandais à lui parler, qu'on mette tout ça au clair, lui dire que, enfin voilà, elle en a marre, que tout le monde lui dise la même chose, que c'est un coureur, tout ça. Et elle veut savoir ce qu'il pense vraiment d'elle. Donc c'est ce qui se passe, elle rejoint. Et elle lui dit, je voudrais te parler, est-ce que c'est possible? Puis lui il dit, bah oui, on peut aller chez toi. Puis elle, ah non, s'il y a mon père et tout, non, 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 non. Et il lui dit, bah écoute, j'ai les clés de la maison d'un copain et je nourris ses poissons rouges. On peut aller là-bas. Donc voilà, ils y vont, prennent à manger avant au fast-food, tout ça. Et ils y vont. Et puis en fait, Augustin a l'après-midi de libre parce que son cours de ski a été annulé. Donc il lui dit, on a tout l'après-midi. Donc il mange et tout. Et puis là, il lui parle. Enfin, elle lui parle. Elle lui explique que voilà, tout le monde pense que c'est un coureur. Et lui, bah, il dit oui, oui. Il dit, je me suis amusée, voilà, avec les filles. Mais il dit, j'ai été amoureux une seule fois. Et voilà, là, je suis amoureux de toi. Et là, ah, t'es amoureux de moi? Bah, il dit, bah oui, oui. Ah oui, tu joues pas avec moi, alors, bah non, non, non. Et alors, bah, elle est rassurée quand même. Et puis, elle regarde la télé, puis elle s'endort. Elle se réveille, le soleil est couché. Et puis, elle lui dit, mais ça va faire comment dans une semaine quand je vais rentrer à Lyon? Et lui dit, bah attends, mais Lyon, c'est qu'à 2h30, je crois. Ouais, c'est qu'à 2h30, je ferai la route. Et puis, elle dit, bah ouais, mais moi, j'ai pas mon permis. Et puis, lui, il dit, c'est pas grave, je ferai la route pour nous deux. Voilà. Alors, elle est contente et tout. Et puis, bah, il commence à se rapprocher un petit peu. Et là, elle lui dit, attends, stop. Elle dit, je voulais te parler, enfin te prévenir que j'ai une grosse cicatrice due à mon opération du cœur et que j'ai encore du mal à la voir et que je ne suis pas certaine que je veux que tu la vois et tout. Bah lui, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et elle lui dit, à part le médecin, mes parents et Eva, personne l'a vue. Puis elle dit, bah si... Enfin, l'autre, Benoît, avec qui elle était allée, il l'avait vu et puis voilà, il lui demande, bah oui, non, c'est lui qui lui demande s'il avait déjà vu, puis elle dit oui. Et il lui dit, et ça s'est mal passé, et là, elle lui raconte tout. Donc, on n'a pas la conversation, mais voilà. Je ferme les yeux et je rassemble tout ce que j'ai de courage pour lui révéler la vérité, afin qu'il comprenne que dans mon cœur, il y avait une tempête violente qui est sur le point de se raviver et que c'est avec lui que je veux l'anéantir. Voilà. Bon, voilà. Alors, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme tous les autres, j'espère. Et je ne vous mets pas de photos d'indices, puisqu'aujourd'hui, il n'y a rien. On se retrouve demain pour un nouveau vlog avec indices, ce coup-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Salut!